Bonjour, alors aujourd'hui je vais partager sur les égrégores et les distorsions dans le monde énergétique. Euh, J'avais envie de partager mon vécu, mes ressentis par rapport à tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui, hein, qui devient de plus en plus visible, et de partager ces expériences. Je me rends compte, en tout cas aujourd'hui, que les distorsions sont de plus en plus fortes, et que les égrégores aussi, du coup, deviennent de plus en plus fortes, hein. J'ai pu partager un petit peu en fin d'année dernière sur les égrégores, sur les distorsions, comment ça fonctionne, d'où ça peut venir et comment ça interagit à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Euh, et alors aujourd'hui, je me rends compte de l'ego spirituel qu'on retrouve de façon, je dirais, quasi omniprésente dans ce monde énergétique, hein. J'entends régulièrement, c'est mon système qui est le meilleur que celui d'à côté. Euh, Moi, j'ai un peu de mal avec ça, hein, puisque mon cheminement, ça a été d'entrer, de regarder différentes énergies en même temps, et donc de me rendre compte que chacune a une particularité, hein, comme quand on regarde un arc-en-ciel, hein, il y a plusieurs couleurs dedans, et c'est bien l'assemblage de toutes ces couleurs qui ont fait cette beauté. Et donc pour moi, le monde énergétique, c'est un assemblage aussi d'énergie euh, dans différents systèmes, hein, qui vont évoluer au cours du temps. Et donc, quel est le meilleur? Je ne saurais pas répondre. Voilà. Alors aujourd'hui, je crois que chaque personne a sa route, chaque personne a son chemin, son identité, son unité à trouver si elle le désire. Et donc, il y a des outils pour tout le monde pour venir agrémenter le chemin et se découvrir. Euh, donc, quand j'entends il faut, ou des choses encore un peu plus pointues sur les injonctions, dans des protocoles qui sont verrouillés, qui sont fermés, où on ne laisse pas la part, je dirais, à l'autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir interagir, de pouvoir poser des questions. euh, je me rends compte que je ressens des égrégores très puissants, hein, patriarcales, matriarcales, qui sont là, dans les matrices, sous quelque forme que ce soit, mais vraiment à nous ralentir, nous offrir quelque chose de beau, hein, on nous donne quelque chose d'agréable, mais en fait c'est quand même tordu, puisque l'égrégore va venir se poser à l'intérieur de nous, et en fait on n'aura pas la totalité de l'énergie d'origine, hein. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, à l'heure d'aujourd'hui, moi je témoigne sur le fait pour éviter les distorsions, les égrégores. Déjà, quand on se connecte à des énergies extérieures à soi, c'est de demander les sources originelles, hein, et pas celles où l'humain est venu agrémenter au fil du temps des choses, des distorsions. Voilà. J'ai beau être un enseignant dans différentes énergies, je ne suis pas là pour casser les énergies, mais juste avertir, évoquer des distorsions que l'on peut rencontrer sur le chemin si on n'y fait pas attention. Donc certaines personnes vont être s'éveiller par rapport à mes propos, vont être inspirées de se poser des questions. C'est là pour moi l'essentiel. Euh, des personnes qui refouleront, hein, ce que je peux dire, c'est aussi OK pour moi, ça fait partie du chemin. Euh, Chaque chose est à sa place, hein. L'obscurité est aussi à sa place pour servir la lumière, hein, sans le côté yin et yang de chaque personne, on ne fait pas l'unité de ce que l'on est venu faire sur Terre, s'incarner et faire descendre
la lumière dans notre corps, la faire vivre à travers notre corps. Et j'ai pu aussi, par le passé, hein, dans mon cheminement, être complètement désancré, être dans le déni de mon incarnation, puisque j'étais devenu trop perché, hein, par le haut, aspiré par des systèmes, des égrégores. C'est pour ça que je peux témoigner, parler aujourd'hui. Je sais comment ça se passe. L'ego spirituel, c'est quelque chose qui régulièrement passe sur mon chemin. Entre guillemets, faire des mises à jour, hein, entre autres, c'est très important pour se permettre de rester ancré, se permettre de rester humble et sage face à la lumière, face aux forces qui gravitent autour de nous et à travers nous, hein. Nous sommes un vortex, ne l'oublions pas. Et comment je gère ce vortex? Comment il est encodé? Par quoi il est animé? Par quelle force, hein? Et donc, dans les systèmes énergétiques, on va trouver ces forces. Est-ce qu'elles sont à l'état originel ou est-ce que c'est déjà tordu par X intermédiaires que l'on a pu observer tout au long du parcours? Voilà sur quoi j'avais envie de témoigner aujourd'hui, de partager mon ressenti, mon vécu, pour bien commencer l'année, pour que chacun puisse avoir plus de conscience dans les programmes qui lui sont donnés, transmis, hein. Je suis une personne qui transmet aussi des protocoles ou des informations, des études énergétiques, systémiques. Je suis un mot voilà, à la mode, hein. Je suis un facilitateur également du système interne de la personne, mais qui va avoir aussi une influence externe. Comment j'utilise ma voix? Est-ce qu'elle est en distorsion? Quels outils j'utilise? Est-ce qu'ils sont aussi avec de la distorsion? Si tel est le cas, je vais aller implanter l'autre. Est-ce que c'est OK? Ben non, c'est pas ce que j'ai envie de faire en tout cas. En tout cas, j'ai conscience que c'est possible de le faire, hein. J'en parlerai dans une autre vidéo par rapport aux implants. Mais voilà ce en quoi j'éveille, je cherche à éveiller les personnes qui vont regarder cette vidéo, de bien faire attention, de prendre de la conscience, du recul, de la hauteur dans toutes les pratiques spirituelles que l'on peut faire. Et je nommerai aucune technique, mais on peut être autant dans la matière que dans les étages supérieurs, et on met tout entre les deux. Il y a de la distorsion omniprésente. Et donc, comment je joue avec, comment je la regarde, comment je la vois. Si je la vois, je ne la prends pas. Si je la vois, je peux, entre guillemets, transformer ce qui va m'être transmis pour pouvoir le garder avec un état de conscience différent et ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Voilà en quoi j'avais envie d'éveiller aujourd'hui. Voilà. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin dans les choses, je vais peut-être trop partager, mais en fait c'est vraiment l'écoute de son corps, de apprendre son fonctionnement. Est-ce que je suis quelqu'un qui est très dans le mental? Est-ce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions à gérer? Est-ce que je suis quelqu'un qui vit plus avec ses entrailles? Est-ce que je suis quelqu'un qui est une véritable éponge et je n'arrive pas à gérer mes énergies? C'est ce en quoi je cherche à éveiller, à ce que chaque personne puisse mieux se comprendre. Hein, les études systémiques que je propose, hein, c'est vraiment ça, c'est apprendre à se comprendre, comme j'ai dû apprendre à me comprendre. Apprendre que j'avais une partie féminine, apprendre que j'avais une partie masculine,
et que ça faisait un tout. Et ça, c'était le point de départ. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Hein. Il y a une peinture derrière, c'est un arbre. Je suis un arbre, si je veux le comprendre. Je suis relié à la terre, je suis relié au ciel, je suis relié à des éléments, je suis le yin, je suis le yang. J'ai une partie obscure, j'ai une partie lumineuse, j'ai une partie consciente, j'ai une partie inconsciente. Comment je fais de tout ça? Comment je connais toutes ces parties-là pour éviter de recevoir les distorsions qui viennent de l'extérieur? Parce qu'elles sont partout. Nous sommes sur la Terre, la gravité, la dualité. Comment je compose avec ça? Comment j'accueille cette dualité pour en faire mon unité, l'unité que je suis, pour moi-même et au service de tous? Si je, en tout cas dans ma philosophie de vie, plus je prends conscience de qui je suis, comment je fonctionne, moins je suis pénétrant ou laissant la porte ouverte à des énergies extérieures qui viennent favoriser une multitude de choses à l'intérieur de moi. Et notamment par le monde spirituel, par les enseignements spirituels que l'on peut vivre, qui nous ont été transmis, et de nouvelles choses qui arrivent. Chacun vient mettre un égrégore supplémentaire parfois sur des choses. Hein, et donc l'accumulation devient énorme pour la personne qui va recevoir cet enseignement. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, hein, tu peux liker, tu peux partager. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, tu peux également t'abonner, hein, pour suivre les prochaines vidéos ou aller revisionner des vidéos que j'ai pu partager, notamment sur les égrégores, les distorsions et comment ça fonctionne. Voilà. Merci, à très bientôt. Au revoir.